La thèse sur article ou sur papier, fallait-il finalement l'interdire? Point d'interrogation. Bonjour Hervé Dumez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Dumez, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur d'ICUBE, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, qui regroupe les laboratoires de l'École des Mines, de Mines Télécom et l'École Polytechnique. Voilà. Vous êtes directeur du Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique et vous êtes directeur de publication du Libellio, qui est une revue très lue dans le monde académique et très libre. Et je vous ai reçu pour évoquer la vie de la Société française du management, vous avez présidé, consacré à la thèse sur article, qui est un sujet très important et très structurant aujourd'hui pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants et les directeurs de thèse. Et maintenant, on va rentrer dans le débat autour de cette thèse sur article. Alors, pourquoi ça fait débat? Donc, je vous lance et je vous propose de réagir. Premier débat, aux premières considérations qu'on pourrait vous opposer, si je me fais l'avocat du diable, ça fait mûrir trop vite les bananes. C'est-à-dire qu'un doctorant n'est pas là pour produire de l'article tout de suite, il doit avoir un temps de maturation, d'élaboration. C'était la vocation de la thèse traditionnelle, même de la thèse d'État, fut un temps. Aujourd'hui, la thèse sur article, c'est une fuite en avant complètement délirante, qui alimente une machine complètement délirante de publisher perish. Donc, on devrait peut-être même l'interdire. Comment vous réagissez à ce premier point? Merci de cette introduction un peu polémique. Ça me fait penser, j'ai rencontré un jour Fernand Braudel qui m'expliquait que dans son stalag, il était prisonnier de guerre, il avait des amis communistes qui disaient « je suis contre la crise ». Et il disait « oui, on peut toujours être contre la crise ». Alors je pense qu'on peut être aujourd'hui contre la thèse sur article, mais ça n'a pas grand effet sur le réel, c'est-à-dire que la thèse a évolué vers la thèse sur article. Alors je ne sais pas si on a des statistiques en fait. Moi je pensais que le basculement allait s'opérer très rapidement. Et c'était le sens de cet avis de la SFM, c'est-à-dire ne pas aller vers n'importe quoi, n'importe quelle forme de thèse sur papier, et donc donner des indications, des règles de référence, puisque la SFM ne régule pas simplement des bonnes pratiques autour de ce qu'on pensait être des bonnes pratiques autour de la thèse sur papier. Donc je pense que c'est une réalité. Je n'ai pas l'impression que ces dernières années, le milieu est complètement basculé. Et donc j'ai des jurys, j'en ai un la semaine prochaine, de thèses parfaitement monographiques. Alors je ne dirais pas de thèse classique. Je pense que le statut de la thèse a complètement évolué par rapport à ce que moi j'ai connu. Moi, quand je faisais ma thèse, on m'interdisait de publier pendant la thèse. Donc la règle était l'interdiction de publication pendant la thèse. La thèse était, à mon avis, s'inscrivait dans une tradition qui était la tradition de l'artisanat. C'est-à-dire quand on est artisan ébéniste, on est formé à l'ébénisterie et puis un jour on fait un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un meuble très beau qui est jugé par les pairs et à ce moment-là on passe maître ou on ne le passe pas. Et la thèse était ça quand moi je l'ai faite. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre comme enseignant-chercheur, jeune enseignant-chercheur, sur les publications qu'on a faites ou sur les publications qu'on va faire. Obliger un jeune chercheur à faire une thèse dite classique, entre guillemets, plus des publications, puisqu'il faut quand même qu'il ait un poste à l'arrivée, c'est une pression que moi j'ai jugée sur des cas que j'ai connus, des doctorants que j'ai encadrés, absolument terrible. Et donc, je pense que non, il ne faut pas interdire la thèse sur papier, il ne faut pas l'encourager non plus, et il faut mettre des règles de bonne pratique autour de cette façon de faire la thèse qui était l'esprit de la SFM. Je voudrais dire que, à mon avis, ce n'est pas la thèse sur papier qui a tué la thèse classique, c'est le moment où on a adopté pour la thèse classique le plan d'un article scientifique traditionnel, c'est-à-dire une introduction avec une question de recherche, et puis ensuite une revue de littérature, et puis ensuite des findings.
Et puis, une partie de discussion. Moi, quand j'ai fait ma thèse avait la forme d'un livre, en fait. Et ce n'est pas du tout cette forme-là. J'ai fait une revue de littérature sur mon sujet. Évidemment, j'ai lu tout ce qui s'était écrit, enfin, à peu près tout ce qui s'était écrit sur mon sujet. Mais ma thèse avait la forme d'un livre. Et je pense d'un certain point de vue, on a tué la thèse classique à partir du moment où on a adopté ce plan d'article pour quelque chose qui n'était pas un article et qui était un travail différent sur le plan scientifique, l'aboutissement de 3 ans, de 3-4 ans de recherche. Alors, deuxième élément, grand point de débat, l'anglais, évidemment, puisque une fois qu'on a la thèse sur article, il suffit de dire que ce qui compte, c'est l'anglo-saxon, les revues anglo-saxonnes, qui sont généralement d'ailleurs les mieux classées dans l'ensemble des classements type CNRS, liste FNEJ, etc. Et là, on dit finalement, ça devient un véritable dévoiement de la pensée, c'est-à-dire qu'on se met à avoir un syndrome de Stockholm et on devient esclave des conseils de rédaction, des comités éditoriaux, des boards des grandes revues académiques. Et donc, il n'y a même plus de liberté dans la définition de la question, finalement. C'est l'objectif de publication devient la fin en soi, et avec tout ça, derrière, l'alimentation d'une grande bulle académique complètement coupée du réel. Est-ce que la thèse sur article, c'est pas extrêmement dangereux dans ce cadre ? Alors, je pense que oui, ça peut être dangereux, mais l'avis de la SFM qui a été donné, c'est de contrebalancer cette tendance, puisque l'idée, c'est d'avoir une mise en perspective scientifique des articles. Alors, les articles peuvent être en anglais, mais au moins cette mise en perspective, elle, est en français et elle est substantielle. C'est-à-dire, on a évoqué 80 à 120 pages, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de mise en perspective scientifique des différents papiers et qui, là, pour le coup, est en français, normalement. Sauf en finance. Sauf en finance. Soit d'origine étrangère. Alors, sauf peut-être en finance, là, mais je vois... Suis et saison, pour faire simple. Suis et saison. C'est-à-dire que ça dépend du jury. C'est-à-dire que si la moitié des membres du jury ne lisent pas le français, là, voilà, on a tendance à passer à l'anglais. Moi, je pense que non, je ne suis pas extrêmement favorable à ça, mais oui, ça peut être une tendance dangereuse. Alors, je rebondis. Oui. La grande critique, c'est est-ce que finalement, en sciences sociales, s'importer les pratiques des sciences dures, ça a du sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une certaine propension à juger que les contextes finalement importent peu, que la recherche est totalement internationale, donc si on n'est pas dans une conversation internationale, on n'existe pas. Voilà. Est-ce que c'est pas tout ça aussi qui se joue derrière ? Alors moi j'ai tendance à penser que oui, les conversations sont internationales, même si la recherche française n'est pas la recherche allemande ou la recherche américaine. Mais heureusement qu'il y a une conversation internationale entre différents types de recherche. Donc, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que, effectivement, le fait que la thèse s'inscrive dans une culture nationale est quelque chose d'assez important. Est-ce que la thèse sur papier et l'importation de pratiques internationales, je ne sais pas, parce que bon, à ce moment-là, la thèse classique était aussi l'importation de pratiques internationales. En fait, elle était faite de manière internationale, à peu près de la même manière dans les différents pays. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de passer d'une thèse classique à une thèse sur papier signifierait un alignement sur des pratiques internationales qui ne sont pas les nôtres. Je veux dire, la tradition, au Moyen-Âge, les universités étaient incroyablement internationales. Donc, les maîtres de l'université de Paris, c'était saint Thomas d'Aquin, donc italien, maître Eckhart, qui était allemand. Donc, les universités ont toujours été internationales. Et donc, les pratiques des universités ont été d'emblée internationales. Donc, je ne vois pas où est le problème. Peut-être parce qu'elles n'étaient pas classées à l'époque. Et qu'aujourd'hui, pour les classer, il faut mesurer les résultats qu'elles produisent et donc le nombre de papiers qu'elles publient. Ou, je pense aux écoles aussi, évidemment, de management, par exemple. Oui. Alors, c'est là qu'on peut peut-être reboucler la boucle.
Oui, je ne suis pas sûr que le problème de la thèse soit le problème central là-dessus. Que les universités étaient classées, je pense qu'au Moyen-Âge, elles l'étaient déjà. Je veux dire, bon, oui, il y avait un certain nombre d'universités très prestigieuses et les gens venaient d'Allemagne à l'Université de Paris. Il n'y avait pas de classement officiel. Il n'y avait pas de classement officiel. Dans le Financial Times. Non, je pense que les classements et des revues et des universités sont des catastrophes, effectivement. Catastrophes qui ont été assez bien prévues par les chercheurs qui, dans la tradition notamment du CRG, ont travaillé sur les instruments de gestion et sur les effets négatifs des instruments de gestion. Hein. C'était dans les années 80 et je pense que peut-être pour une fois, les chercheurs en gestion ont assez bien vu tout ce qui allait se passer et tout ce qui allait se passer de négatif si on adoptait ce genre de pratique. On y est. Et donc, les spécialistes aussi du contrôle de gestion, je pense, sont parfaitement à même d'analyser ce qui est en train de se passer. Donc, pour le coup, je pense que les sciences de gestion ont vraiment quelque chose à dire sur le système tel qu'il est en train d'évoluer. Est-ce qu'il y a des forces de rappel ? Je n'en suis pas sûr et je n'en vois pas énormément pour le moment, mais ça viendra peut-être, notamment... Est-ce que ça ne viendra pas de la Chine ou de l'Asie ? C'est-à-dire, est-ce que la recherche chinoise va rentrer complètement dans le modèle américain ou développer un autre modèle ? Je n'ai pas la réponse, mais par ailleurs, je pense que les effets pervers de tout le système sont quand même de plus en plus visibles et que, par exemple, le CNRS récemment apprenait un retour aux évaluations beaucoup plus qualitatives que quantitatives. Je ne sais pas si la direction du CNRS va réussir à imposer ça, mais personnellement, je l'espère. Donc, force de rappel, en tout cas, un avis de la SFM pour essayer de manière équilibrée de tenir compte du contexte et sans... Et des évolutions récentes, oui, tout à fait. C'est vraiment l'esprit de cet avis qui a été incroyablement controversé quand il a été rédigé. J'ai été, en tant que président de la SFM, mais agonie d'injures par mes collègues. Ça m'a beaucoup surpris, alors que je pense que vraiment l'esprit de cet avis, c'était... puisque la thèse sur papier existe, puisqu'elle se développe, finalement à un rythme moins soutenu qu'on ne pouvait le penser il y a quelques années, essayons d'avoir des bonnes pratiques de la thèse sur papier et des bonnes pratiques qui finalement ne nous éloignent pas trop de la thèse classique, entre guillemets, sachant que même cette thèse classique avait évolué fortement avant que la thèse sur papier ne se développe. Précision importante, hein, c'est que la thèse classique reste une possibilité et même... Et une réalité, oui, on la rencontre encore assez souvent dans les jurys de thèse, oui. J'ai une toute petite dernière question à vous poser. Oui. Quelle différence maintenant entre l'habilitation à diriger des recherches, enfin quel sens ça garde à partir du moment où on a déjà produit des articles et on a déjà écrit une introduction, comme vous le proposez, de 120 pages? Ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, la SFM s'est emparée de cette question, puisqu'il y a un avis en cours d'élaboration sur l'HDR qui, je pense, va aborder cette question. Parce qu'effectivement, la thèse sur papier ressemble beaucoup à ce qui était, il y a quelques années, une HDR. Et donc, il faut repositionner sans doute l'HDR par rapport à la thèse. C'est effectivement une question tout à fait à l'ordre du jour. Très bien. HDR, l'habilitation à diriger des recherches, donc, qui est le diplôme postérieur à la thèse de doctorat. Absolument. Merci Hervé Dumez. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.